Saviez-vous que nous n'avons jamais autant voyagé, mais jamais avec autant de contradictions? Alors, entre intelligence artificielle, slow travel et quête de sens, le tourisme vit une transformation accélérée. Alors, quelles sont les grandes tendances du tourisme? Quelles sont les grandes tendances du voyage de demain? Je ne vous apprends rien en vous disant que les voyageurs sont exposés à des enjeux géopolitiques et à des risques globaux, que des destinations sont victimes de surtourisme, que réserver à l'avance, c'est évidemment devenu la norme, il faut tout réserver à l'avance, qu'il y a une montée en puissance de l'intelligence artificielle et de la réalité immersive, qu'il y a un besoin d'un voyage plus lent, plus local, plus responsable, et qu'il y a une montée en puissance aussi des valeurs éthiques, du bien-être et de la flexibilité. Et finalement, les destinations, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent trouver un juste milieu, un équilibre entre attraction touristique et qualité de vie locale. Alors si le secteur évolue, les profils des voyageurs évoluent lui aussi, avec des nouvelles attentes et de nouveaux comportements. Alors notre premier cas de figure, nous avons ici notre Dora l'exploratrice, qui est une femme qui voyage seule, mais qui a besoin de sécurité et d'indépendance. Cette personne va avoir besoin de personnaliser son voyage un maximum, et ça va être rendu possible grâce à l'IA et aux visites guidées intelligentes. Alors ces personnes qui voyagent seules ont également besoin de bien-être, de se reposer. En général, elles optent pour de la détox digitale, du yoga, de l'introspection, des retraites. Donc c'est très tendance. Nous avons ici notre famille qui est composée de papa-maman, les enfants, les grands-parents, des familles recomposées, élargies, peu importe. Ce sont des voyages multigénérationnels. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des hébergements spacieux et sur place des activités pour tout le monde. Alors la grande tendance aussi pour ce type de profil, c'est cette notion de home exchange. On échange sa maison avec quelqu'un d'autre pendant les vacances. C'est une solution qui est économique, très conviviale et parfaite pour les longs séjours. Alors, il y a une bonne tendance aussi qui évolue, c'est cette notion de frolic. Les frolics, ce sont des voyages où vous partez avec vos amis et vos collègues. C'est une nouvelle sociabilité. Alors, on voit aussi que la notion de pleasure évolue aussi. Avant, on parlait de prolonger un voyage professionnel pour les loisirs. Et bien maintenant, cette notion de pleasure a évolué. On combine, on opte pour des vacances et du télétravail. Tant qu'on y est, voilà. Enfin, nous avons ici notre couple, vous avez Michel et Michel, qui optent pour une escapade romantique axée sur le bien-être. Et bien là aussi, ces personnes vont pouvoir compter sur l'intelligence artificielle pour recevoir des recommandations ultra personnalisées qui vont correspondre à leurs attentes et à leurs envies. Alors on le voit, derrière ces profils différents, il y a une même logique. La recherche d'expériences authentiques mais aussi personnalisées. Alors, pour répondre à toutes ces exigences, la technologie va jouer un rôle clé. Et c'est là que l'intelligence artificielle et que la réalité virtuelle augmentée entrent en scène. Alors on sait déjà que l'intelligence artificielle propose des recommandations sur mesure, en temps réel, de la traduction instantanée, et que la réalité virtuelle augmentée va transformer également le voyage. Vous pouvez par exemple visualiser votre hôtel avant de réserver, découvrir un musée de manière immersive, et tout ça c'est aussi très intéressant pour des profils neuroatypiques ou les personnes en situation de handicap qui pourront améliorer et vraiment améliorer la qualité de leur séjour. Alors pour vous donner un exemple concret, imaginez-vous en 2029 où plus de 80 musées bruxellois permettront la traduction instantanée du contenu muséal dans toutes les langues. Les œuvres pourront interagir avec vous et vous raconter leur histoire. N'est-ce pas formidable? On y est bientôt. Alors en même temps, chaque visiteur aura une impression d'une visite sur mesure, adaptée à ses besoins. Et ce n'est pas tout. La future Smart City Card de Visit Brussels intégrera le fameux ticketing de visite que vous connaissez tous. Et en même temps, le contenu déjà existant, dont évidemment l'offre muséale, et permettra une personnalisation sur mesure, en temps réel, en fonction de la météo de vos préférences. N'est-ce pas formidable ? Alors évidemment, l'évolution de demain, le tourisme de demain ne se résume pas qu'à la technologie.
les voyageurs recherchent aussi de l'authenticité, un rythme plus humain. Et donc la tendance du tourisme durable se conforte. Le tourisme de proximité est maintenu depuis le post-Covid. La tendance au voyage plus lent, consommer moins, rester plus longtemps dans chaque destination, dans chaque lieu, reste quand même une solution très intéressante. La fameuse notion de home exchange dont je parlais, qui a été propulsée par le film The Holiday. Et enfin, une émergence des destinations dites fraîches en réponse au changement climatique. On pense ici à la Bretagne, qui gagne des parts de marché par rapport à la Côte d'Azur, ou encore les pays nordiques. Et enfin, une tendance à préférer aussi des villes dites vivables. Alors, on le voit, ici, on parle des tendances au niveau de la technologie du tourisme durable, mais il y a aussi le comportement des voyageurs qui évolue, les attentes en fonction de l'expérience ou simplement des passions. Alors, savez-vous qu'il y a une génération de voyageurs qui veulent juste absolument ne rien faire pendant leurs vacances? C'est ce qu'on appelle le Hurkle-Durkling. C'est un savant mot écossais qui veut dire ne rien faire pendant ses vacances. C'est vraiment le repos total, on assume. Alors, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de JOMO Travel ou FOMO Travel? Oui? Je vais l'expliquer. Alors, le JOMO Travel, en fait, c'est l'abréviation de Joy of Missing Out, la joie de manquer. Nous avons des personnes maintenant qui souhaitent partir en vacances et se déconnecter, ne pas tout voir, ne pas tout faire, c'est un choix. Par contre, la tendance majoritaire reste quand même pour le FOMO Travel, la Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Et certaines personnes vont quelque part et elles vont courir pendant leurs vacances. Je veux tout voir, je veux tout faire. Et tout ça est poussé par les réseaux sociaux. Alors posez-vous la question, êtes-vous plutôt JOMO Travel ou FOMO Travel quand vous partez en vacances ? Alors, certaines personnes décident également de profiter de leurs vacances pour apprendre. C'est ce qu'on appelle le skillcation. Ce sont donc des vacances où vous pouvez développer des talents d'écrivain, vous pouvez apprendre à cuisiner, l'artisanat ou encore apprendre des langues. Certains vont également profiter de leurs vacances pour découvrir les lieux de tournage de leurs films ou de leurs séries préférées avec le set jetting. Enfin, nous avons également des destinations qui se trouvent à 1h30 de grandes villes. On pense à Reims par rapport à Paris, Gérone, Barcelone et Brescia, Milan. Et ce sont des villes qui commencent à gagner un petit peu des parts de marché parce qu'elles sont moins courues, moins fréquentées, mais tout aussi intéressantes. Enfin, aussi, nous avons les voyages événementiels où les concerts, les compétitions sportives, les manifestations culturelles, les grandes expos, les festivals, les parcs d'attractions et aquatiques, peu importe, c'est une raison de voyage. Et tout récemment, j'ai découvert aussi qu'on pouvait voyager simplement parce qu'on avait un animal. Les dog-friendly travel commencent à devenir également à la mode. On considère son chien comme un membre de la famille et on part en vacances avec lui. Évidemment, toutes ces évolutions soulèvent quelques défis. Qu'en est-il de la protection des données des voyageurs par rapport à l'IA ? Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette surcharge technologique, par rapport à cette volonté de déconnecter de temps en temps ? Enfin, comment va-t-on gérer aussi l'empreinte énergétique des centres de données ? Et comment va-t-on gérer la gentrification touristique des nouvelles destinations ? Alors demain, les destinations qui sauront s'adapter, qui vont concilier personnalisation, durabilité et technologie, seront les grands gagnants de demain. Et qui vont bénéficier également du soutien de la population et générer un impact positif.